Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un échelon LX19. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence sur l'auvent. Lorsqu'il est ouvert, il y a un cap sur la tête qu'on va pouvoir retirer seulement en cas d'urgence. Donc, si l'auvent est ouvert et qu'on doit le refermer, on retire le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. À gauche de la porte d'entrée, on a un coffre de rangement qui se trouve ici. Prise électrique 120 volts qui va fonctionner lorsque le motorisé va être connecté ou que la génératrice va être en fonction. À l'arrière, on a deux coffres de rangement supplémentaires qui sont là. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Ce qu'on voit ici, c'est le fil électrique d'alimentation pour le motorisé. En arrière, on a un réceptacle de 2 pouces avec connexion 7 brins et 4 brins. Donc, si jamais on veut atteler une remorque à l'arrière du véhicule, on va pouvoir la connecter directement là. On voit aussi la génératrice, donc c'est là qu'elle est positionnée. Lorsqu'on retire le panneau, on va pouvoir la décoller à partir d'ici ou de l'intérieur au besoin. On a la possibilité d'acheter une échelle télescopique qui est vendue séparément pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Le véhicule est muni d'une caméra de recul d'origine. À l'arrière, pour ce qui est de la gestion de nos eaux usées, lorsqu'on veut vider nos deux réservoirs, on va connecter l'eau ici. On a une valve noire qui est pour l'eau de la toilette et une valve grise qui est pour l'eau d'évier et de la douche. Quand on effectue la vidange, on va toujours commencer par l'eau noire, l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va venir rincer notre tuyauterie avec de l'eau savonneuse qui est l'eau de la douche et de l'évier. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. La génératrice était alimentée par la même essence. Ce qu'on voit ici, c'est notre réservoir d'eau fraîche. Donc, c'est par là qu'on va effectuer le remplissage. C'est ce qui nous permet d'être autonome sur la route. Et c'est là qu'on va partir la pompe à eau 12 volts pour utiliser l'eau qu'on a mis ici. La prise 30 ampères 120 volts pour alimenter en courant l'unité. On a un tank flush. Le tank flush, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rince notre réservoir d'eau noire. Donc, si jamais on a des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou une fausse lecture sur nos sondes, on vient de vider nos réservoirs puis ça indique encore plein, un bout de papier peut être simplement collé sur la sonde. Donc, on va se servir du tank flush pour laver l'intérieur. Très important, si on fait cette étape-là, il ne faut pas oublier l'eau connectée là, car il y a des possibilités que l'eau monte dans le réservoir et déborde par la toilette à l'intérieur. Le City Water Connection, donc quand on a accès à l'eau du camping ou de la ville, c'est là qu'on va le connecter. Et on a prise pour câble de télévision au besoin. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané. Donc, on n'a plus de réservoir. Lui, va chauffer l'eau à la demande. On a un interrupteur ici qui doit être à on et par la suite, le reste des contrôles va se faire sur un moniteur à l'intérieur. Les chauffe-eau instantanés, très important. Sur le moniteur à l'intérieur, on va venir sélectionner la température de sortie d'eau chaude. Donc, exemple qu'on veut prendre une douche, on va le mettre à 100 Fahrenheit, qui est environ la température d'un spa. Et là, à ce moment-là, on va ouvrir seulement que l'eau chaude pour que le chauffe-eau fonctionne bien. Si on vient mélanger l'eau froide au travers, la lecture ne sera pas bonne, puis on va avoir des variations de température. En dessous, c'est notre réservoir de propane. Donc, on a un indicateur de niveau juste ici. On en a un second à l'intérieur et la valve pour ouvrir et fermer les gaz. Coffre de rangement qui est là ici. Le véhicule est muni d'un Emergency Start. Donc, en cas de dépannage, si jamais on n'a plus de batterie pour faire décoller le moteur, la batterie est à plat, mais qu'on a une bonne charge de batterie pour la maison, on appuie sur le bouton. Ça permet de faire communiquer les deux batteries ensemble. À ce moment-là, on va être capable de mettre le moteur en fonction. Sur le capot, on va avoir accès à nos différents liquides pour le bon fonctionnement du moteur. Donc, les liquides de refroidissement, de freinage, servo-direction. On a aussi une baguette pour vérifier le niveau d'huile à transmission et moteur. Et on a la batterie ici pour décoller le moteur. Le remplissage du lave-vide se fait par le compartiment juste là.
Une fois à l'intérieur, à gauche de l'entrée, on a le couteau principal. Donc, lui sert à couper le courant 12 volts, les batteries qui se trouvent sous les marches. Lorsqu'on sort de l'unité, on va le mettre à on. Mais lorsqu'on va remiser celle-ci pour une période indéterminée, on veut s'assurer que nos batteries ne se déchargeront pas avec l'électronique ou une lumière oubliée. On va venir fermer le couteau tout simplement en le mettant à off. En dessous, on a l'ouverture et la fermeture de l'auvent, son éclairage, les marches et on a aussi de l'éclairage dans les coffres de rangement. Donc, on va pouvoir les allumer à partir d'ici. Sinon, les interrupteurs pour l'intérieur de l'habitacle. Et on a un frigo d'entrée, donc profil bas. On a plusieurs possibilités. On peut choisir la température, le mettre au maximum ou en mode égo. Donc, lui fonctionne sur le 12 volts. On va aller tout de suite sur notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va avoir l'interrupteur pour mettre la génératrice en fonction. La génératrice, elle, son but, c'est de nous fournir du courant électrique et de recharger la batterie maison. Lorsqu'on veut la mettre en fonction, on appuie toujours sur le bouton stop quelques secondes. Elle va se primer, l'équivalent d'un choke. Ensuite, start pour la décoller tout simplement. Les boutons ici vont servir à voir nos niveaux, donc réservoir de propane, de batterie, réservoir eau fraîche, eau noire et eau grise. La pompe à eau, donc lorsqu'on veut se servir de l'eau de notre réservoir d'eau fraîche, l'interrupteur est juste là. Notre chauffe-eau, comme je parlais plus tôt, le moniteur se trouve ici, donc on peut l'ouvrir et l'éteindre. On vient choisir les flèches, avec les flèches, la température de sortie de l'eau chaude. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Pour la fournaise, on a simplement besoin d'activer le bouton vers la droite et de sélectionner la température voulue. Ensuite, on a de l'éclairage qui est là, l'interrupteur, et le fan qui se trouve au plafond de la salle de bain. Dans la salle de bain, à la droite, on a la douche avec la toilette qui est incorporée, donc elle fonctionne au pied pour flusher. On a la robinetterie qui sert autant pour l'évier que pour la douche avec un sélecteur directement dessus. La prise de courant 120 volts qu'on voit juste ici est GFI, donc elle a un reset intégré. Si on se demande pourquoi on n'a plus de courant dans nos prises, un des premiers endroits à venir voir, c'est ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Maintenant, pour la configuration du lit, on a des plateaux de chaque côté qu'on va pouvoir sortir et par la suite, en avant et en arrière, on va pouvoir repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit complet à l'arrière. Lorsqu'on veut une dinette, on a la table ici qui est ajustable en hauteur avec les poignées. On peut faire pivoter la table, la mettre dans la position que l'on désire. Ensuite, on a des porte-gobelets qui se trouvent en arrière de chaque côté. Prise USB qui se trouve de chaque bout de l'îlot. Le micro-ondes, lui, fonctionne électrique 120 volts. La hotte de la cuisinière, donc on a l'interrupteur pour le fan et l'éclairage. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Lorsqu'on veut activer les gaz, on va simplement appuyer et tourner les boutons. On a aussi un petit bouton pour l'éclairage lorsque le couteau est allumé. Les réfrigérateurs qu'on voit ici fonctionnent 12 volts. Donc, on a un petit module qui est juste ici, la roulette, pour choisir l'intensité. L'échelle qui se trouve ici est pour accéder au lit de la capucine. Donc, le matelas, on peut simplement tirer dessus, installer l'échelle pour avoir un lit supplémentaire. La télévision, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. Donc, l'antenne, elle, va servir à capter les pouces digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec le motorisé et ce pour chaque télévision au besoin. Dans le motorisé, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros, que ce soit pour le réfrigérateur, cuisinière, le micro-ondes ou la télévision. Si on a besoin d'aller chercher de l'information ou qu'on veut faire de la programmation, on va pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de l'échelon. Merci.